sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles, enfants de la promesse. Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham, des millions d'étincelles qui brillent au cœur de Dieu. Bonjour à tous les enfants et les ados. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour de l'église avant la présentation d'Abraham. Aujourd'hui, dimanche 22 mars, nous rentrons dans l'église et qu'est-ce que l'on voit? Un bénitier. Pourquoi un bénitier dans l'église? Pour se souvenir de la promesse de notre baptême. La promesse de notre baptême est d'annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Cette eau bénite, souvent où nous mettons du sel exorcisé à l'intérieur pour la paroisse de Gap, cette eau, elle est là aussi pour purifier de tous nos péchés. Demandons au Seigneur donc de nous laver de nos fautes. En ce moment même, nous sommes en train de vivre l'épreuve de ce virus qui se propage un peu partout dans le monde. Eh bien, demandons au Seigneur de vivre cette épreuve, de pouvoir la porter et d'être soutenus par la grâce de Dieu dans nos vies. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant, chers jeunes, chers adolescents, découvrir le visage d'Abraham. Abraham passe son enfance dans la ville d'Ur, en Mésopotamie, où son père sculpte les effigies de Dieu et de déesses. Lui croit en un Dieu unique. Il devient nomade, se déplaçant pour faire paître son troupeau. Il épouse sa demi-sœur Sarah, mais celle-ci est stérile, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, et finit par lui proposer d'engendrer avec sa servante Agar, c'est-à-dire d'avoir un enfant plutôt avec Agar, la servante, comme c'était la coutume à l'époque. Aujourd'hui, pas du tout la coutume. Ils ont un garçon qu'ils vont appeler Ismaël. Dieu a passé un pacte avec Abraham. Il lui a promis que Sarah, bien que déjà âgée, lui donnerait un fils. La promesse est tenue, Isaac est né. Alors, ce nom d'Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Dieu change son nom. Avant, c'était Abram, père exalté. Et il devient Abraham, Dieu, père d'une multitude de nations. Pourquoi? Parce qu'il y a trois grandes religions monothéistes aujourd'hui. Religion d'Isaac, c'est-à-dire les descendants, ce sont les Juifs, puis les chrétiens, et d'Ismaël, les musulmans. Le pays de Canaan maintenant, près du chêne de Morée, à Sichem, Dieu annonce à Abraham qu'il offrirait ce pays à ses descendants. Ce pays de Canaan, terre de lait et du miel, c'est-à-dire là où tout règne, tout est beau, désigne soit la zone côtière, soit l'ensemble de la terre promise, terre d'Israël. Alors le sacrifice. Vous avez tous entendu parler de ce sacrifice. Dieu demande au patriarche de lui offrir son enfant en sacrifice. Dans la Bible, c'est Isaac qui est nommé. Abraham obéit et part sur la montagne avec son fils. Au dernier moment, un bélier apparaît. C'est lui qui sera tué. Alors, Abraham est décrit avec cette grande barbe. Selon la Bible, Abraham a vécu 175 ans. Il est souvent représenté de cette longue barbe pour montrer le patriarche, l'ancien, la sagesse. Il y a aussi le couteau, arme avec laquelle, selon l'ordre de Dieu, Abraham a prêté à sacrifier son fils. Alors la généalogie, avant de conclure par l'attente, d'Abraham, fils de Tavé, époux, après la mort de Sarah, de Kétoura, père
d'Ismaël avec Agar, père d'Isaac avec Sarah, père de Kétoura, de 6 fils, Ziran, Joksham, Médan, Madian, Zikbak et Skoua. Et maintenant, pour conclure, juste avant que vous puissiez aller relire ce passage dans la Genèse au chapitre 11, versets 26 et 32, et chapitre 12, versets 1 et 4, chapitre 22, versets 1 et 18. Ça, c'est pour les plus grands, les adolescents. Comme ils ont un peu de temps en ce moment, ils vont s'amuser à aller courir pour lire un petit peu dans la Bible. Enfin, nous avons tout un symbole, celui de la tente. Abraham a vécu en nomade. Il dormait donc dans une tente et se déplaçait régulièrement. La tente est un grand symbole pour nous, chrétiens catholiques. Eh bien, nous allons à notre tour nous déplacer vers la tente, celle que nous appelons le tabernacle. Demain, lundi, nous verrons un peu plus le visage de Sarah. Alors, entrons maintenant dans l'église Saint-Roch, que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Nous nous déplaçons vers le cœur de l'église. Où nous nous retrouvons auprès du tabernacle. Alors les amis, je vous dis à demain. Nous sommes les étoiles.